en ce qui concerne le Kessa, c'est non seulement le vêtement donc, du corps du Bouddha, donc le vêtement c'est fait pour couvrir le corps, pour protéger le corps, pour réchauffer le corps. Et donc je disais à la session dernière, il n'y a que l'homme qui porte des vêtements. Et il n'y a que les Bouddhas qui portent le Kessa. C'est la même chose. Mais en plus, il est devenu par le fait qu'il est le vêtement du corps divin, il est devenu le symbole de la transmission du Dharma. De Bouddha à Mahakāśyapa, de Bodhidharma à Eka, de Konin au sixième patriarche. Et par extension, de chaque maître de la lignée pure et authentique à son disciple. Et le Kessa traditionnel, tel qu'il a été décrit, enseigné et transmis par Shakyamuni Bouddha, est le signe, la preuve de la lignée authentique. Donc rencontrer le Kessa, c'est rencontrer la lignée authentique du Bouddha. Donc Dogen parle de la transmission chinoise, puisque l'origine, puisque lui il est allé chercher le vrai bouddhisme en Chine, ne l'ayant pas trouvé au Japon. Et donc il dit la vraie transmission chinoise s'est faite également à travers la robe du vrai Dharma. La même robe, de la même façon, que celle qui a toujours été transmise d'un Bouddha à l'autre, d'un patriarche à l'autre. Et cette vraie transmission a été actualisée par le patriarche fondateur qu'on appelait Bodhidharma. Le patriarche fondateur était le 28e successeur de cette lignée pure du Kessa depuis le Bouddha Shakyamuni. Et donc ce 28e successeur se rendit en personne en Chine. Et quand il est arrivé en Chine, il est devenu le premier patriarche chinois. Ensuite, toujours en Chine, cette transmission est passée par 5 maîtres. Et elle a été transmise jusqu'à Daikan Enno, successeur de son maître Daiman Konin, qui était lui-même le 4e patriarche chinois.
qui était le 5e patriarche chinois, puisqu'il l'a transmis au mont Soké au 6e patriarche. Donc alors, quand on regarde l'histoire indienne, on voit que le Kessa, c'est bien, quand on lit la tradition, c'est bien transmis du Bouddha à Mahakashapa, de Mahakashapa à Ananda, et ainsi de suite. Et quand on regarde la transmission chinoise, ça a été la même chose. C'est-à-dire, ils ont suivi la même tradition. Donc ça consolide l'évidente preuve de la transmission du Kessa. Il faut bien noter que nulle part ailleurs, dans aucun autre pays, donc, puisque Bodhidharma a décidé d'aller en Chine, donc dans aucun autre pays, il n'y a eu la véritable transmission directe de Bouddha à Bouddha. Donc, en fait, le 6e patriarche chinois était ni plus ni moins que le 33e patriarche, le 33e successeur depuis Shakyamuni. C'est la même ligne. Alors souvent on nous parle de Bodhidharma, on dit ah oui, Bodhidharma c'est celui qui a inventé le karaté, c'est celui qui a inventé le kung-fu, etc. On parle de Bodhidharma bon, comme d'un héros, comme d'un homme hors du commun, mais personne ne sait qu'il est le 28e successeur depuis Shakyamuni Bouddha. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cette relation avec la lignée de Shakyamuni Bouddha. Et dans cette véritable lignée, traditionnelle et directe, pure, transmission de la robe est équivalente à transmission du dharma. La robe, c'est la matérialisation du dharma. Donc cette robe transmise par le Bouddha de maître à disciple a été transmise jusqu'au 6e patriarche qui a gardé cette robe toute sa vie. Et cette robe se trouve toujours au mont Horinji de la montagne Sokei en Chine. Alors c'était quelque chose qui, à l'époque, était reconnu. Et le véritable Kessa en Chine à cette époque-là, c'est-à-dire il y a 700 ans, il y a 1400 ans, 1200, 1300 ans, c'était un symbole tellement fort en Inde, mais aussi en Chine, qu'il est arrivé à plusieurs générations d'empereurs de demander en faveur au chef du temple, au maître, de pouvoir voir
toucher, ou même pouvoir recevoir la robe du Dharma à la cour impériale, afin de lui faire des offrandes, de se prosterner, de la poser sur sa tête. Et même les empereurs la considéraient comme un symbole, comme le symbole le plus sacré. Ensuite, la robe était ramenée sous escorte jusqu'au temple et on promulguait un édit. Donc une fois, l'empereur Daisho écrivit ceci en renvoyant la robe au mont Sokei, donc là où le sixième patriarche l'a laissé. Il avait écrit: j'expédie maintenant le grand général Ryu Shokei, pacificateur de la nation, pour restituer la robe que vous nous avez prêtée avec courtoisie et devant laquelle je me suis prosterné. Je tiens ce kessa pour un trésor national. Vénérable maître, veuillez la déposer selon le Dharma dans son temple d'origine et qu'elle ne soit solennellement gardée que par des moines qui ont intimement reçu l'enseignement fondamental. Ne la laissez jamais tomber dans la négligence. Voilà ce qu'écrivait l'empereur à cette époque. C'est donc la preuve qu'il fut une époque où le kessa influençait jusqu'à l'empereur. Et donc le nombre de grands chefs d'État en Inde, en Chine, qui ont vénéré et même porté le kessa, et au Japon aussi. Il y en avait un qui était très célèbre. Donc c'était une des grandes civilisations. D'une culture extrêmement élevée. Donc on dit que le kessa influence. Quand il y a un vrai kessa dans un pays, c'est une grande chance. Donc si même les empereurs le respectaient de la sorte, alors que dire de nous-mêmes? Nous qui sommes des êtres si ordinaires, comment nous-mêmes, si on a la chance de rencontrer le kessa, pourrions-nous ne pas le respecter de la même manière? Et Dogen dit, pour un roi ou un empereur, voir, entendre, donner des offrandes au kessa du Bouddha, qui serait présent dans son pays, pourrait bien être la meilleure vie, le meilleur karma et la meilleure vie parmi toutes les bonnes vies, tous les bons karmas vécus à travers la vie et la mort. Donc tout ce texte que je vais commenter et que j'ai déjà réécrit pour que ça soit plus accessible.
pour essayer de vous faire comprendre, découvrir ce qu'est le Kessa. Et c'est marrant parce que le Kessa, c'est le Dharma, et le Dharma, c'est Zazen. Quand on veut essayer d'expliquer Zazen, Zazen, c'est pas Dhyana. Hein. Zazen, le vrai Zazen, c'est au-delà de Dhyana. Le vrai Zazen, c'est le Dharma. Et quand on veut expliquer ce qu'est le Zazen, c'est très difficile. Et pourtant, c'est bien concret. C'est pas de la philosophie. Alors, si vous comprenez un petit peu le Kessa, vous comprendrez un petit peu davantage ce qu'est le Zazen et ce qu'est le Dharma. Donc, Ananda, il demandait toujours à Mahakashapa, mais est-ce que le Bouddha t'a transmis un enseignement secret en dehors du Kessa? S'il te plaît, réponds-moi. Pendant 20 ans, il lui a posé la question. Alors, si vous prenez conscience de ce qu'est votre Kessa, vous serez doté d'un pouvoir illimité. Quel jour.
Tournez-vous.